RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bien, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 7 du Siracide. Mais oserais-je une petite introduction pour bien situer ce texte ? 200 ans avant Jésus-Christ, Ben Sira propose des conseils pour tous les jours, des conseils qui recherchent surtout des relations harmonieuses avec toute la création. Écoutons. Si tu ne fais pas le mal n'aura pas de prise sur toi. Reste à distance de l'injustice, elle se tiendra loin de toi. Si tu sèmes l'injustice, tu la récolteras 7 fois dans tes sillons. Ne demande pas au Seigneur la première place et au roi un poste honorifique. Devant le Seigneur, n'essaie pas de te justifier, ni devant le roi de jouer au sage. Ne commets pas 2 fois la même faute, une seule suffit pour te rendre coupable. Ne sois pas timide quand tu pries et n'oublie pas d'être généreux envers les pauvres. Ne te moque pas d'un homme qui souffre, souviens-toi de celui qui abaisse ou élève. Ne cherche pas à tromper ton frère et pas davantage à tromper ton ami. Garde-toi de tout mensonge. Continuer à mentir ne mène à rien de bon. Quand tu es au conseil des anciens, ne parle pas à tort et à travers, et quand tu pries, ne rabâche pas. Mais tu sais, ce dernier conseil me fait penser à ce que dit Jésus par rapport à la prière. Ne rabâchez pas, prie ton Père dans le secret. Que dit Ben Sira par rapport aux amis et la famille ? Ne sacrifie pas un ami à tes intérêts, ni un vrai frère, même pour l'or le plus pur. Si tu as des enfants, éduque-les, et dès leur jeune âge, apprends-leur la discipline. Vivre selon la sagesse, c'est rechercher l'harmonie avec les autres. Par un langage aimable, on se fait beaucoup d'amis. Qui reconnaît l'autorité du Seigneur, sait bien choisir ses amis. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. N'oublie ni ton père ni ta mère. De tout cœur, fais honneur à ton père. Et n'oublie pas les souffrances que ta mère a endurées pour toi. Rappelle-toi que tu leur dois la vie. Que pourrais-tu leur rendre en échange de ce qu'ils ont fait pour toi ? Moi, je trouve que les conseils concernant les enfants sont sévères et durs, alors que ceux qui concernent les parents sont remplis de respect et de tendresse. Moi, ça me fait penser au commandement donné à Moïse dans Exode, chapitre 20, verset 12. « Tu honoreras ton père et ta mère. » Et plus tard, ce fils sera la source de sa joie. Celui qui éduque bien son fils rendra jaloux ses ennemis. L'homme a aussi des devoirs envers les animaux. Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais que dit Ben Sira ? Les animaux doivent être bien soignés. Le juste prend en considération même les besoins de son bétail. Sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. Si tu as des troupeaux, veille sur eux, et si tu en tires profit, conserve-les. Ces animaux ont droit au repos, nous dit l'Exode chapitre 23 verset 4 et chapitre 23 verset 12. Vous avez 6 jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le 7e jour vous cesserez votre activité, afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Vous ne mettrez pas de muselière à un bœuf qui foule le blé. Ils ont également droit à la nourriture et de l'aide s'ils sont égarés ou s'ils sont succombés. Si vous apercevez une vache, un mouton ou une chèvre appartenant à un compatriote, errez à l'aventure, ne laissez pas l'animal s'en aller, mais essayez de le ramener à son propriétaire. Si vous ne le connaissez pas, vous prendrez l'animal chez vous et vous le garderez jusqu'à ce que le propriétaire vienne le chercher.
alors vous le lui rendrez. De même, si vous voyez un âne ou un bœuf appartenant à un compatriote tomber en chemin, vous devez aider le propriétaire à relever l'animal. Jésus lui-même parle de brebis dans une parabole. Il cherche celle qui est perdue et quand il la retrouvait, il la met sur ses épaules. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs. Sur RCF Cœur de Champagne. Devoir envers les pauvres. Sois généreux envers les pauvres, pour que Dieu te bénisse complètement. Ne te détourne pas de ceux qui sont en deuil, mais partage leur tristesse. N'hésite pas à visiter les malades. En agissant ainsi, tu seras aimé. En tout ce que tu fais, pense à ta fin et tu ne commettras jamais de faute. Donner aux pauvres revient à donner au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Cet altruisme n'est donc pas complètement désintéressé, mais l'attente d'une récompense ne doit pas devenir pour autant la seule motivation de la solidarité envers les autres. Chers auditeurs, nous écoutons le chant « Merci d'être toi », chanson sur l'amitié vraie et sincère. T'es pas là pour briller, t'es juste là, pas de masque, pas de faux semblants. Tu me parles avec le cœur ouvert, sans détour, sans discours, sans secret. Tu m'écoutes et ça sans me juger. Et ça, tu ne sais pas combien ça m'a aidé. Merci d'être toi, d'être resté quand j'avais plus rien. Merci pour ta main tendue, même quand j'étais un peu perdue. On choisit pas toujours les gens qu'on croise, mais j'ai eu de la chance ce jour-là. Merci d'être là. Merci d'être toi. On s'est rien promis, pas de serment, mais t'as été là simplement quand je valais pas cher, quand je parlais pas. T'as pris le peu qu'il y avait en moi et t'as gardé ta place sans en vouloir plus. Aujourd'hui je me dis, t'as fait bien plus qu'un bus. Merci d'être toi, d'être resté quand j'avais plus rien. Merci pour ta main tendue quand j'étais paumée un peu trop loin. On choisit pas toujours les gens qu'on croise, mais parfois le hasard fait mieux que le choix. Merci d'être là. Merci d'être toi. Les amis, les vrais, c'est pas ceux qui font du bruit. Les amis, les vrais, c'est pas une foule, c'est pas des likes, c'est une présence, c'est un regard, c'est ceux qui restent, même quand y a plus rien à dire. Ceux qui sont là, sans condition, sans calcul. Merci d'être toi, pas parfait, mais tellement droit. Merci pour chaque instant sincère, pour les silences, pour les sourires vrais. On s'est trouvés sans se chercher, et c'est peut-être ça, la vraie amitié. Merci d'être là, merci d'être toi. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.